Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Nous lisons au nom de Jésus. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en langue, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de voir ou bien de traiter le sujet de la plénitude du Saint-Esprit. La fois passée, nous avons parlé du temps de la préparation. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'accomplissement de la promesse. Le passage que nous venons de lire est un passage classique que toutes les églises de réveil et de Pentecôte utilisent dans le cadre de la plénitude du Saint-Esprit. C'est le moment où Dieu s'est manifesté. Au milieu de son peuple. Une promesse qui avait été donnée il y a des années dans l'Ancien Testament. Quand Jésus était venu, il n'a pas lui-même accompli la promesse à l'endroit de ses disciples. Mais il a dit seulement à ses disciples: celui qui croit en moi, des fleuves dont vivent couleront de son intérieur. Il disait ça du Saint-Esprit, que ceux qui croyaient allaient recevoir. Mais le Saint-Esprit n'était pas encore venu parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors, comme nous avons vu la semaine passée dans l'évangile de Luc 24 et 49, Jésus avait dit à ses disciples: allez attendre à Jérusalem pour attendre la promesse que Dieu a promis. Nous avons parlé de la préparation. Ils se sont préparés pendant 10 jours à Jérusalem. Mais alors le jour J, le jour inoubliable pour les disciples et pour l'église en général, Dieu a accompli sa promesse. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 2. Nous lisons que les disciples étaient ensemble dans un même lieu, en train de persévérer dans la prière. Une petite phrase: tout à coup. En d'autres termes, soudainement, ils ont entendu quelque chose. Ils ont entendu un bruit.
un bruit pas comme les autres bruits. Fujo sio ya kawaida kama zingine Pas une fujo. cacophonie. Sio. Mais ils ont entendu un bruit venant du ciel. Hapo waliposikia fujo ambayo inatoka mbinguni. Ça c'est très important. Hiyo ni ya muhimu. L'origine du bruit qu'ils ont entendu venait du ciel. Hiyo fujo walisikia ilikuwa ikitoka mbinguni. C'est un bruit qui annonçait la visitation de Dieu. Hiyo fujo ilikuwa ikimaanisha Le kutembelewa kwa bruit Mungu. venait du ciel. Hiyo fujo ilitoka mbinguni. Tous les disciples ont entendu le bruit. Wafuasi walisikia hiyo fujo. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Walisikia hiyo makelele kama vile makelele ya mpepeo ya inayotulia. Alléluia. Amen. Dieu Mungu est descendu. akashuka. Le bruit comme celui du vent impétueux. Makelele ambayo inamaanisha upepo utulivu. Ils ont entendu ce bruit parce qu'ils étaient prêts pour accueillir ce que Dieu allait leur donner. Makelele kwa sababu walikuwa tayari kupokea. Le bruit comme celui d'un vent. Hiyo makelele kama inayolinganishwa na Vous mpepeo. savez, dans la Bible, Mnajua katika Biblia il y a un mot dans la langue hébraïque, gloire. kuna hiyo neno katika lugha ya Waebrania ambayo inaitwa utukufu. Gloire. Inaita loi. Hiyo gloire, c'est le terme qui explique trois mots. Hiyo neno loi inamaanisha mambo matatu. Ça explique le vent. Inamaanisha upepo. Ça explique le souffle. Inamaanisha Le souffle. Inamaanisha Opposition. upuuzio. Et il signifie aussi esprit. Na inamaanisha roho. D'abord Genèse 2 verset Genèse 1 verset 1 à 2. Mwanzo mstari wa kwanza mpaka wa pili. C'est l'esprit de Dieu en tant que souffle de Dieu, en tant que vent de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Ni roho ya Mungu kama vile upepo wa Mungu ambao ulikuwa ukitembea juu ya maji. Et dans Genèse 2 verset 7, c'est l'esprit de Dieu en tant que souffle de Dieu, en tant que vent de Dieu, que Dieu a insufflé dans les narines de l'homme, et l'homme est devenu un esprit, un être vivant. Ni hiyo roho ya Mungu ambayo Mungu alikuwa akipuliza katika mwanadamu na mwanadamu akakuwa mzima. Bien-aimé, c'est cet même esprit de Dieu. Ni hiyo roho ya Mungu que Dieu avait dit à Ézéchiel de prophétiser sur les ondes dans Ézéchiel 37. Ambayo Mungu aliambia Ezekia atabiri kwa ajili ya mifupa. Il a dit prophétise sur ces eaux desséchées. Akasema utabiri kwa ajili ya hii mifupa ambayo ni mikavu. Et quand Ézéchiel avait prophétisé, Na Ezekia alipokuwa anataka kutabiri, l'esprit de Dieu en tant que souffle de Dieu, en tant que vent de Dieu a animé les eaux desséchées. Na hiyo roho ya Mungu kama vile upepo wa Mungu ulikuja ukafunika hiyo mifupa ambayo ilikuwa ikikauka. Bien-aimé, c'est l'esprit qui vivifie. Ni roho ndio inaleta. Et l'esprit qui vivifie, c'est l'esprit de Dieu. Ni hiyo roho ni roho ya Mungu. Nous avons besoin que l'esprit de Dieu souffre aujourd'hui au milieu de son église. Tuna lazima hii roho ya Mungu ivume katika kanisa lake. L'esprit de Dieu, c'est la vie de Dieu en action. Na hiyo roho ya Mungu ni maisha ya Mungu katika kutenda. Je veux bien que le vent de Dieu puisse souffler dans ta vie et dans ma vie. Nataka roho ya Mungu ivume katika maisha yangu na katika maisha yako. C'est le vent de Dieu, la vie de Dieu qui nous anime. Ni hiyo upepo wa Mungu, maisha ya Mungu ambayo inatuweka. Nous sommes comme des ossements desséchés. Tuko kama vile mifupa mikavu. Nous avons besoin de l'esprit de Dieu pour vivre encore. Haja ya roho ya Mungu ili tuishi tena. Dans cette optique,
Na katika hiyo hali, le vent impétueux qui souffle au milieu des disciples dans la chambre haute à Jérusalem, hiyo upepo ambao ulikuwa ukivuma katika Yerusalemu katika watumishi, montre que le Saint-Esprit commençait à agir. ilionyesha kama vile Roho Mtakatifu alianza kutumika. Tout le monde a senti. Kila mtu alisikia. Alléluia. Amen. Pierre a senti le vent de Dieu pénétrer son corps. Pierre a entendu la voix de Dieu, le souffle de Dieu, l'esprit de Dieu pénétrer son corps. Petro alisikia hiyo upepo wa Mungu ukiingia ndani ya mwili wake. André et tout le monde, chacun a senti quelque chose en lui. Na kila mmoja wao alisikia kitu ndani yake. Ils étaient au nombre de 120 dans la chambre haute. Walikuwa watu 120 Et katika chumba cha chacun a senti les effets du vent de Dieu. na kila mtu alisikia hiyo mambo ya roho ya upepeo wa Ils ont senti le vent de Dieu en train de pénétrer et de vivifier leur être profond. Walisikia hiyo upepo wa Mungu ukiingia na ukiwatia. Ça c'est la première manifestation. La deuxième manifestation, Na kujitokeza ya pili, tous ont eu une vision surnaturelle. wote walipata maono ya kiroho. Tu vas me demander, pasteur, quelle vision? Utauliza mchungaji, Quand le vent de Dieu a soufflé, wakati upepo wa Mungu uliposhuka, quand le vent de Dieu a atteint chaque personne dans la chambre haute, wakati upepo wa Mungu ulimuingilia kila mmoja wao katika hicho chumba, chacun a de son côté avait une vision. kila mmoja wao alikuwa na maono. Ils ont vu 120 langues de feu. Waliona ndimi za moto 110. Alléluia. Et c'est la vision qu'ils ont eue. Ni hiyo maono ndio waliona. Je ne sais pas comment ces langues de feu se présentaient. Sijua hiyo ndimi za moto zilikuwa zikionekana. Mais chacun a vu qu'il y avait une visitation spéciale. Lakini kila mmoja wao aliona kama walitembelewa kitofauti. Chacun a vu combien ces langues de feu étaient en train de se manifester. Kila mmoja wao aliona gisi ndimi za moto ziko zinaonekana. Et après cette vision, Na hapo hiyo maono je ne sais pas arrêter là. haikuachia hapo. Alors ces langues de feu, Na hiyo ndimi za moto se sont posées sur chacun d'eux. zikakuja na kukaa katika kila mmoja wao. Alléluia. Les langues de feu, chacun a eu sa langue. Kila mmoja wao alipata ndimi yake. Langue de feu. Ndimi za moto. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu zangu katika Kristo, Jésus dit, Yesu akasema c'est l'esprit qui vivifie. ni roho ambayo inaleta uzima. Il y avait d'abord le vent. Kulikuwa upepo. Et l'apôtre de Dieu nous dit, le vent souffle où il veut. Na upepo unavuma mahali ambapo unataka. On peut voir ses effets. Na tunaweza kuona matokeo. Mais on ne peut pas voir le vent ni le toucher. Lakini hatuwezi ona upepo wala Tu kuugusa. entends le bruit du vent. Unasikia fujo ya upepo. C'est ce que Jésus disait à Nicodème. C'est ce que Jésus disait à Nicodème. Yesu alikuwa akiambia Nikodemu. Mais il est de même aussi de celui qui est né de l'esprit. Na hivyo hivyo yule ambaye amezaliwa na roho. Premier miracle à la Pentecôte. Miujiza ya kwanza hapo katika Pentekoste. Tous les 120 disciples qui étaient dans la chambre haute ont bénéficié du miracle. Wote 112 katika hicho chumba cha juu walipata Ce miujiza. même jour, ils sont tous nés de l'esprit. Na hiyo siku wote walizaliwa na roho. Alléluia. Amen. Et c'était très important. Na hiyo ilikuwa ya maana. Grâce au vent de Dieu. Kupitia hiyo upepo wa Mungu. Un vent comme les autres. Upepo ambao kama kawaida. Un vent de régénération. Upepo ambao unazaliwa tena. Un vent de renouvellement. Upepo ambao unabadilisha. Avait touché chaque vie. Uligusa kila maisha. Premier miracle. Miujiza ya kwanza. Ils sont tous
nés de l'Esprit de Dieu. wote walizaliwa na roho ya Mungu. Deuxième miracle, Miujiza ya pili, les langues de feu. ndimi za moto. Ces langues de feu avaient quelle mission? Na hizo ndimi za moto zilikuwa na shabaha gani? Les langues de feu, ou bien disons le feu dans les Saintes Écritures, Tuseme kama vile moto katika maandiko ya zamani. le feu est le symbole, Maandiko matakatifu. et le feu est le symbole de la sainteté de Dieu. Inamaanisha utakatifu wa Mungu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Inamaanisha nini? Cela veut dire simplement que la plénitude de l'Esprit va de pair avec la sainteté et la sanctification. Inamaanisha kama kujazwa na nguvu za Roho Mtakatifu inaambatana na utakatifu na utakaso. C'est-à-dire que c'était un feu de sanctification. Inamaanisha kama ilikuwa ni moto wa utakaso. Le feu, des langues de feu, ndimi za moto était là pour accomplir des missions. zilikuwa hapo ili zitimize shabaha mbili. C'était le feu de Dieu Moto wa Mungu qui entrait dans chaque personne ilikuwa ni moto wa Mungu ambao ulikuwa ukiingia ndani ya kila pour mtu le sanctifier, ili imutakase, pour le purifier. ili imutakase. En d'autres termes, c'était l'accomplissement, la confirmation de la parole de Jean-Baptiste. Na hapo ilikuwa ikienda kusiisha hiyo maneno ya Yohana Mbatizaji. En Matthieu 3, verset 11. Katika Mathayo 3:11 Jean-Baptiste avait dit, Yohana alisema, moi je vous baptise d'eau mimi nawabatiza kwa maji pour la repentance. kwa ajili ya utubio. Mais celui qui vient Lakini yule anayekuja vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Alléluia. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Des miracles le jour de la Pentecôte. Miujiza mbili hiyo siku ya La naissance, Pentekoste. la naissance par l'Esprit. Kuzaliwa kupitia Roho. Aussi la purification, Na kutakaswa. la sanctification Na kutakaswa. par le feu du Saint-Esprit. Kutakaswa kupitia moto wa Roho Mtakatifu. Bien-aimé, le feu du Saint-Esprit Ndugu zangu, moto wa Roho Mtakatifu en nous katikati yetu élimine les déchets de notre nature pécheresse inatosha hiyo uchafu wote wa hali yetu ya dhambi. et engendre les pensées pures et pieuses pour la gloire de Dieu. Na inazaa mawazo ambayo yametakasika kwa ajili ya kumrudishia Mungu. Les disciples furent sanctifiés par le feu du Saint-Esprit et par la grâce de Dieu. Wafuasi walikuwa wakitakaswa na nguvu za Roho Mtakatifu. C'est aussi un feu de délivrance Ni moto wa ufungulivu et de protection. na ni moto wa ukingo. Souvent, nous jouons avec le feu. Mara nyingi tunacheza na moto. Et souvent, nous prononçons feu, Na mara nyingi tunatamka moto. fire. Moto. Je ne sais pas si vous comprenez ce que nous Sijue kama mko disons. mnanisikia. Souvent, quand quelqu'un raconte un problème, en même temps, fire. Na kama kunakuwa shida, mtu analalamika Fire, fire. moto. Ça veut dire quoi? Inamaanisha nini? C'est quel feu que tu es en train de parler? Uko naongelea moto gani? Fire. Moto Pour aller faire quoi? ili ifanye nini? Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu zangu katika Kristo, nous devons bien comprendre les choses. inabidi tuelewe vizuri mambo. Le feu de Dieu Moto wa Mungu a pour mission d'abord pour nous en tant que chrétiens ina shabaha ya kwanza kama vile Mkristo de nous sanctifier et de brûler tout ce qui ne convient pas. tutakasa na kulunguza yale yote ambayo D'abord, le feu de hayastahili. Dieu travaille d'abord en nous. Hiyo moto ya Mungu inatumika kwanza ndani Le yetu. feu de Dieu va fondre notre cœur, Inaenda kulunguza roho yetu. va fondre tous les déchets Inalunguza yale yote ambayo ni qui machafu, n'honorent pas le Seigneur ambayo haimtukuze et va Mungu. nous rendre capables
na inatufanya ili tuwe de recevoir les bénédictions de Dieu. inatufanya ili tupate kupokea baraka za Mungu. Pour nous, le feu de Dieu est bienfaisant. Kwa sisi moto wa Mungu una maana. Pour nous, le feu de Dieu, c'est pas pour nous détruire. Kwa sisi moto wa Mungu sio wa Pour kutuharibu. nous, le feu de Dieu, c'est pour nous purifier, nous sanctifier. Moto wa Mungu ni kwa kututakasa. Mais pour les autres, les gens qui n'honorent pas Dieu, le feu de Dieu, c'est pour les détruire. Na kwa wale ambao hawamtukuze Mungu, moto wa Mungu ni kwa ajili ya Parce que kuharibu. Dieu se présente comme un feu dévorant. Kwa sababu Mungu anaonekana kama vile moto ulao. Alléluia. Amen. Dieu a utilisé souvent du feu pour brûler et punir les gens. Mungu alitumia moto ili apate kulunguza na kuwaadhibu À watu. Sodome et Gomorrhe, Dieu a brûlé la ville de Sodome et Gomorrhe avec son feu. Mungu alilunguza Sodoma na Gomora kupitia moto. Encore, il va encore brûler ce monde à la fin des temps par le feu. Na tena mwisho wa ulimwengu atenda kulunguza ulimwengu huu Pour que kupitia le moto. miracle de la présence de Dieu s'accomplisse, Ili miujiza ya kujazwa na nguvu za Roho Mtakatifu itimilike, des manifestations. kuna matokeo mawili. Le vent de Dieu qui a soufflé dans la salle où étaient rassemblés les disciples. Hiyo upepo wa Mungu ambao ulivuma katika hiyo chumba ambao walipokusanyika wafuasi. Et ce vent n'était rien d'autre que la puissance du Saint-Esprit. Na hiyo upepo ilikuwa ni nguvu za Roho Parce Mtakatifu. qu'il est écrit que c'était un vent impétueux. Ilikuwa ni upepo ambao ni upole, Ce vent uvumao. impétueux a contribué à accomplir la naissance. Hiyo upepo ambao uvumao ulienda kuleta kuzaliwa. Jusqu'à ce niveau-là, les disciples n'étaient pas encore nés de nouveau. Na hapo wafuasi walikuwa hawajazaliwa mara ya pili. Ils devaient attendre la Pentecôte pour qu'ils soient nés dans l'esprit par le biais de la puissance du Saint-Esprit. Ilibidi wachunge Pentekoste ili wapate kuzaliwa na Roho. Deuxième manifestation, Na matokeo ya pili c'était la purification et la sanctification. ilikuwa ni utakaso. Et cela a été accompli par le feu. Na hiyo ilionekana kupitia moto. Le feu de Dieu Moto wa Mungu par le biais du Saint-Esprit. kupitia nguvu za Roho Mtakatifu. Le feu dont Jean-Baptiste avait parlé Hiyo moto Yohana Mbatizaji aliongelea. a fait son travail dans la vie de chaque disciple. Alifanya kazi yake ndani ya maisha ya kila mtumishi. Et ils ont été baptisés par le Saint-Esprit. Na wote walibatizwa na Roho Mtakatifu. Après avoir été purifiés, sanctifiés, Walipotakasika, alors le Saint-Esprit a commencé à agir. na hapo Roho Mtakatifu alianza kutumika C'est ndani pourquoi yao. nous lisons au verset 4. Na ndio maana katika versi ya 4 Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Biblia inasema kama wote walijazwa na Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Imaginez-vous 120 personnes Mfikirie watu 112 remplis du Saint-Esprit en même temps. wote kujazwa na Roho Mtakatifu kwa saa moja. Je ne sais pas si vous imaginez la situation. Sijue kama mnafikiria. Remplis du Saint-Esprit en même temps. Kujazwa na Roho Mtakatifu wote kwa La saa parole moja. nous dit, ils furent tous remplis du Neno la Saint-Esprit. Mungu linasema wote walijazwa na Roho. Et ça c'est très important. Na hiyo ni ya Ils maana. furent tous remplis du Saint-Esprit. Wote walijazwa na nguvu za Roho. Pourquoi? Kwa sababu Parce gani? qu'ils s'étaient tous mis à la disposition de l'Esprit de Dieu. Kwa sababu wote walijiachilia mbele ya Roho ya Le Mungu. Saint-Esprit a œuvré dans leur vie. Roho Mtakatifu alikaa ndani ya Le maisha yao. Saint-Esprit a renversé tout ce qui n'allait pas dans leur vie. Roho Mtakatifu alienda kutingiza yale yote ambayo Le feu du Saint-Esprit a brûlé tout ce qui n'honorait pas Dieu. Roho Mtakatifu alilunguza yale yote ambayo hayakumtukuza Alors Mungu. ils étaient prêts pour être remplis du Saint-Esprit. Na hapo walikuwa tayari kupokea Roho Ils Mtakatifu. furent tous remplis du Saint-Esprit. Wote walijazwa na Roho Mtakatifu.
Mtakatifu. Et commencèrent à parler en langue. Na wote walianza kusema kwa lugha. Alléluia. Amen. Le jour de la Pentecôte, Siku ya Pentekoste 3 grandes manifestations spirituelles. kulikuwa matokeo 3 makubwa ya Il kiroho. y avait d'abord le bruit comme celui du vent impétueux qui était descendu du ciel. Kulikuwa hiyo upepo ambao ulitoka mbinguni, upepo ambao uvumao. Deuxièmement, Na ya pili il y avait quoi? kulikuwa nini? Deuxièmement, il y avait les langues de feu. Na ya pili kulikuwa ndimi za moto. La vision que chacun a pu voir avec ses propres yeux. Maono ambayo kila mmoja wao aliona na macho Et ces yake. langues de feu se sont posées sur chacun d'eux. Na hiyo ndimi za moto zilionekana kwa ajili ya kila mmoja Et wao. troisième manifestation, ils furent tous remplis du Na Saint-Esprit. matokeo ya 3 wote walijazwa na nguvu Et za ils Roho ont commencé Mtakatifu. à parler en langue. Na wote wakaanza kuongea kwa lugha. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Kama vile Roho Mtakatifu aliwaambia Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. kama vile Roho Mtakatifu aliwaongoza ili wanene. Bien-aimés dans le Seigneur. Ndugu zangu katika Kristo, Ils ont tous parlé wote walinena en langue. kwa lugha. Alléluia. Amen. Souvent, quand nous voyons les gens parler en langue, nous ne comprenons pas. Mara nyingi tunapoona wengine wakiongea kwa lugha hatuelewi. Mais souvent, il y a aussi des contrefaçons. Lakini kuna wale ambao wanapitisha uongo. Il y avait un pasteur qui a voulu que ces chrétiens soient remplis du Saint-Esprit. Kuna yule mchungaji ambaye alitaka kujazwa na Roho Mtakatifu. Alitaka Wakristo wajazwe na Roho. Alitaka Wakristo wajazwe na Roho Il a Mtakatifu. donné un examen à chaque chrétien. Na hapa akapana mtihani kwa kila Mkristo. Dis merci Jésus 500 fois. Museme asante Yesu Kristo mara 500. Alors les gens commençaient merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci. Asante Yesu, asante Yesu. Jusqu'à 500 fois. Mpaka mara 500. Mais ça n'a pas marché. Lakini hayakutembea. Bien-aimé, on ne peut pas forcer une langue. Ndugu zangu, hatuwezi kukazanishia. C'est le Saint-Esprit qui nous donne de s'exprimer. Ni Roho Mtakatifu ndiye anatupatia maneno ya kuongea kwa lugha. Les disciples ont parlé en langue selon que l'Esprit. Wafuasi walinena kwa lugha kupitia yale ambayo Roho Mtakatifu Selon aliwaongoza. que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Kupitia yale ambayo Roho Mtakatifu alitia ndani yao ili wanene. Bien-aimés, n'imitez pas les langues des autres. Ndugu zangu, tusiigeige lugha za Tu ne sais wengine. pas comment il a reçu cette langue. Haujue alipokea hiyo lugha namna gani. D'ailleurs, tu ne sais pas que c'était peut-être là, il a reçu ça de quelque part dans le royaume des ténèbres. Na saa zingine amepokea hiyo lugha kupitia nguvu za ulimwengu wa giza. Le parler en langue dont nous parlons ici, c'est le parler en langue qui vient du Saint-Esprit. Hiyo kunena kwa lugha ambayo tunaongelea mahali hapa ni hiyo kunena ambayo inatoka na Roho C'est le Mtakatifu. Saint-Esprit qui nous donne, Ni Roho Mtakatifu ndiye qui nous donne anatupa cette langue. anatupatia hiyo lugha. Alléluia. Amen. Et dans le domaine du parler en langue, Na katika hiyo hali ya kuongea kwa lugha, je m'en vais vous donner 4 vérités. nitaenda kuwapatia mambo ya kweli matatu. Premièrement, le parler en langue est une expérience spirituelle. Ya kwanza, kunena kwa lugha ni matokeo ya mtu mwenyewe ya kiroho. Une expérience spirituelle. Ni hiyo experience ya kiroho Qui vient du Saint-Esprit de Dieu. ambayo inatoka
kutokea na roho wa Mungu. C'est une expérience et un signe qui accompagne la plénitude du Saint-Esprit. Ni neno ambalo linasindikiza ujazo wa roho. Neno ambalo linasindikiza kujazwa kwa roho. Cela se produit comment? Na inatokea je? Cela se produit lorsque l'Esprit de Dieu agit sur l'esprit de l'homme ou du disciple. Na inatokea wakati roho wa Mungu inajitokeza katika roho ya mwanadamu. La fois passée, je vous parlais de l'explosion, de la synchronisation. Na siku zilizopita niliwaongelea kwa ajili ya hiyo mlipuko. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu Roho wa Mungu entre en contact avec notre esprit. Inaambatana na roho yetu. Et se produit un miracle. Na hapo kunakuwa mlipuko wa miujiza. Et quand le miracle se produit, na miujiza inapotokea, et sous l'impulsion de l'Esprit de Dieu, na kupitia nguvu za roho wa Mungu, le croyant se met à parler en langue selon que l'Esprit lui donne de s'exprimer. Na Wakristo waamini wanaanza kunena kwa lugha kupitia yale ambayo Roho Mtakatifu ameweka ndani yao. Deuxièmement, na ya pili, le parler en langue est une expérience surnaturelle. Kujazwa na roho ni hatua ya kiroho. Une expérience surnaturelle. Ni hatua ya kiroho. Isiyo ya kawaida. Une expérience surnaturelle. Ni hatua ambayo sio ya kawaida. Les disciples ont tous parlé en langue. Wafuasi wote waliongea kwa lugha. Selon qu'il leur donnait, l'Esprit leur donnait s'exprimer. Kulingana na yale ambayo Roho Mtakatifu aliweka ndani yao ili wanene. Cela veut dire quoi? Inamaanisha nini? Cela veut dire simplement que le parler en langue tire son origine du ciel. Inamaanisha kwamba kunena kwa lugha inatokea mbinguni. C'est pourquoi c'est une expérience surnaturelle. Na ndio maana tunasema kama ni hatua ambayo sio ya kawaida. Par le parler en langue, kunena kwa lugha, nous entrons en contact avec le surnaturel. Kupitia kunena kwa lugha tunaingia katika mambo ambayo yasionekana. L'Esprit de Dieu nous élève dans une dimension surnaturelle. Roho ya Mungu inatupandisha katika hali ambayo il commence à nous inspirer des mots. Na inaanza kutupatia maneno. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu nous inspire des mots. Roho ya Mungu inatupatia maneno. Nous souffre des mots. Inatuongelesha maneno. Des mots souvent que nous ne comprenons pas. Maneno hata ambayo hatuelewi. Alors, c'est nous qui prenons ces mots. Na ni sisi ndio tunachukua hiyo maneno. Nous les mettons sur notre langue et dans notre bouche et nous les prononçons. Tunaitia katika ndimi zetu na katika kinywa chetu na tunaitamka. Et ça c'est très important. Na ni ya maana hiyo. Bien-aimés, ndugu zangu, il y a un problème. Una shida. Beaucoup de gens s'attendent à ce que l'Esprit parle. Watu wengi wanataka roho, wanachunga roho anene. Bien-aimé, le Saint-Esprit ne parle pas en langue. Ndugu zangu, Roho Mtakatifu haseme kwa lugha. Nous parlons selon ce que l'Esprit nous donne d'exprimer. Tunaongea kuhusu kupitia yale ambayo Roho Mtakatifu anaweka kwetu ili tuyanene. En d'autres termes, le Saint-Esprit nous souffre des mots. Na Roho Mtakatifu tuambia maneno. Le mot de notre langage. Maneno ambayo yanatokea na lugha nyingine. Il le souffle dans notre fort intérieur. Anatupatia hayo katika undani wetu. Et nous prenons ces mots par la foi. Na tunachukua hayo maneno et nous les exprimons. Na tunayatamka. Selon que le Saint-Esprit nous dirige. Kupitia jinsi Roho Mtakatifu anavyotuongoza. Bien-aimés, dans ce domaine, ndugu zangu, katika hiyo hali, je me donner l'exemple de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre. Mfano ya mtume. Vous savez, dans la plénitude de Saint-Esprit, surtout avec le parler en langue, unajua katika hiyo wingi wa Roho Mtakatifu, katika kunena kwa lugha, cela va avec la foi.
inaambatana na imani. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est là. Roho Mtakatifu iko hapo. Il veut t'élever. Anataka kuinua. Il veut te faire entrer dans la dimension surnaturelle. Anataka kuingiza katika hiyo hali ya kiroho. Il veut t'accorder une langue surnaturelle. Anataka kupatia lugha ya kiroho. Mais pour entrer dans le surnaturel, Lakini ili uingie katika mambo ya kiroho, tu dois avoir la foi. inabidi uwe na imani. Je vous donne l'exemple de l'apôtre Pierre. Ninawapatia mfano ya mtume Petro. Un jour, Pierre a vu Jésus en train de marcher sur les eaux. Kuna siku Petro aliona Yesu akitembea juu ya maji. Ils étaient dans la barque avec d'autres. Walikuwa katika mtumbu na wengine. Et quand Pierre a vu Jésus en train de marcher sur les eaux, na wakamwona Yesu akitembea juu ya maji. Alors Pierre dit, Jésus, si c'est toi qui es en train de marcher sur les eaux, na Petro akasema, kama ni wewe ambao uko natembea juu ya maji, ordonne afin que moi aussi je puisse marcher sur les eaux. Niruhusu na mimi nitembee juu ya maji. Alléluia. Amen. Pour pouvoir marcher sur les eaux, ili utembee juu ya maji, ce n'est pas Jésus qui a enlevé Pierre dans la barque. Sio Yesu ambaye alitosha Petro katika mtumbu. Mais Pierre lui-même, lakini Petro mwenyewe, par la foi qui était en lui, kupitia imani aliyokuwa nayo, par la foi qu'il avait à l'égard de Jésus, kupitia imani ambayo aliyokuwa nayo, et puis il a dit comme Jésus l'a dit, na Yesu akamwambia, je dois aussi sortir et marcher. Na Petro alikuwa na imani akasema, gisi Yesu alitembea na mimi inabidi nitembee. Gisi Yesu aliniamuru, alisema, gisi Yesu aliniamuru, acha nitoke, je dois quitter la barque pour aussi marcher sur les eaux. Nitatoka katika mtumbu na mimi nitembee juu ya maji. Ça c'est la foi. Amen. Alléluia. Amen. Pour toucher le surnaturel, pour naviguer dans le surnaturel, nous devons avoir la foi. Pierre était sorti dans la barque. Il s'est jeté dans la mer. Et il a commencé à marcher comme Jésus. Alléluia. Dieu veut nous élever dans les dimensions surnaturelles. Et nous devons faire notre acte de foi. Chacun doit sortir de sa barque. Chacun a sa barque pour pouvoir toucher le surnaturel et vivre les miracles de Dieu. Chacun doit sortir de sa barque. Il y a des barques de toutes sortes. Il y a la barque de l'incrédulité. La barque de l'incrédulité. Alors souvent nous disons que cela est-il possible? Ça c'est le doute. Ni mashaka. Pourtant, tu dois avoir en toi ceci. Rien n'est impossible à Dieu. Même dans le feu, je veux marcher. Parce que c'est Dieu qui a dit. Même dans le feu, je veux marcher. Parce que c'est Dieu qui a dit. Chacun doit sortir de sa barque. Sors de ta barque à partir d'aujourd'hui. Et tu vas expérimenter le miracle de Dieu. Il y a une autre barque. C'est la barque de la religion. Dieu ne travaille pas avec les religieux. Dieu travaille avec les gens qui ont la foi. Et chacun doit sortir de la religiosité pour pouvoir naviguer dans le surnaturel.
Bien-aimés, Ndugu zangu, notre confort, hiyo ou kustahili, starehe yetu c'est aussi notre barque. ni hiyo ni mtumbu wetu pia. Nous ne voulons pas nous sacrifier pour être dans la présence de Dieu. Inabidi tujitese ili tuingie katika. Nous ne voulons pas nous sacrifier pour demeurer dans la présence de Dieu. Hatutaki kujitoa ili tukae katika uwepo wa Mungu. Nous sommes dans la barque nous sommes dans la barque du confort. Tuko katika hiyo mtumbu wa kustarehe. Et notre barque, Na mtumbu mwingine, c'est la barque de la distraction. ni mtumbu wa kuzubaa. Jésus veut que nous sortions de nos barques de la distraction. Yesu anataka tuondoke katika hiyo mtumbu wa kuzubaa. Souvent nous prenons du temps dans nos affaires, dans d'autres affaires inutiles et stériles. Mara nyingi tunapoteza wakati katika mambo ambayo hayafai. Mais Jésus veut que nous sortions Lakini Yesu anataka tuondoke pour aller à sa rencontre sur la mer. ili tuende tumkutane hapo katika Sur maji, la mer des épreuves. katika hiyo maji ya majaribu. Parce que la mer est le symbole de l'épreuve et des tentations. Kwa sababu maji inamaanisha majaribu na inamaanisha majaribu. Nous devons marcher au-dessus de tout ce qui nous empêche d'avancer pour aller à la rencontre de Jésus. Inabidi tutembee juu ya yale yote ambayo inatuma hatuendelee ili tupate kumpokea Yesu Kristo. L'apôtre Pierre a marché sur les eaux. Na Petro alitembea juu ya maji Parce qu'il a pris le courage de sortir de sa barque. kwa sababu alikamata hiyo hatua ya kutembea juu ya maji. Il en est de même dans la plénitude du Saint-Esprit. Na ni hivyo kwa kujazwa na Roho Ne Mtakatifu. dis pas ce n'est pas possible. Usiseme kama haiwezekane. Mais la parole de Dieu ce matin sort de ta barque. Lakini neno la Mungu linasema C'est ondoka possible. katika mtumbu yako. Parce que le Saint-Esprit est là. Inawezekana kwa sababu Le Saint-Esprit agit. Roho Mtakatifu Le Saint-Esprit est avec toi. Roho Mtakatifu iko na Le wewe. Saint-Esprit agit avec toi. Roho Mtakatifu Le anatumika na wewe. Saint-Esprit veut t'élever. Roho Mtakatifu Le anataka Saint-Esprit veut te parler. Mtakatifu Le anataka Saint-Esprit veut kuongelesha. parler à travers de toi. Anataka Le kuongelesha. Saint-Esprit veut te faire naviguer dans le Roho surnaturel. Mtakatifu anataka uingie katika hali ya kiroho. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu zangu katika Kristo, c'est ça la Pentecôte. ni hiyo ndio Pentekoste. Les disciples étaient sortis. Wafuasi Ils étaient sortis de leur barque. walitoka katika mtumbu wao Ils se sont confiés entre les mains du Saint-Esprit. na wakajiacha katika mikono ya Roho Le Mtakatifu. Saint-Esprit les a préparés. Roho Mtakatifu Le Saint-Esprit les a purifiés, Roho sanctifiés. Mtakatifu aliwatakasa Et il a parlé à travers eux. na akaongea kupitia wao. Vous savez, avec le Saint-Esprit, Unajua kupitia Roho Mtakatifu, avec le parler en langue, kupitia kunena kwa lugha, c'est le Saint-Esprit qui parle à travers de nous. ni Roho Mtakatifu ndiye anaongea kupitia sisi. Parce que la langue que nous parlons, ce n'est pas notre propre langue. Kwa sababu lugha ambayo tunaiongea sio yetu, C'est la langue du ciel. ni lugha ya mbinguni. Alléluia. Amen. Souvent, c'est la langue aussi des anges. Na mara nyingi ni lugha ya malaika. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, même si je parlerai la langue des hommes et des anges, Ndio maana Paulo anasema hata nikiongea katika lugha za wanadamu na malaika, la langue des anges, lugha la langue du ciel. lugha ya mbinguni. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu zangu katika Kristo, n'imitons pas les langues. tusiige lugha. Les langues quand chacun est en train de parler, tu vas dire, moi aussi je vais parler comme lui. Wakati unaposikia mwenzako anaongea na unasema na mimi nitaongea kama vile yeye. Ça c'est la perdition ça. Na hiyo ni upotevu. Lui il parle parce que l'esprit lui a donné de s'exprimer. Yeye anaongea kwa sababu Roho
ameweka mambo ili yapate kuongea. Tu ne peux pas imiter la langue du ciel. Hawezi kuiga lugha ya mbinguni. À moins que le Saint-Esprit lui-même ne te l'inspire. Kama Roho Mtakatifu yeye mwenyewe anakupatia hiyo lugha. Bien-aimés dans le Seigneur, ndugu zangu katika Kristo, je vais m'arrêter. Inaenda kumaliza. Mais aussi, il faut faire attention. Lakini inabidi kufanya angalisho. Dans le monde spirituel, katika dunia ya kiroho, nous devons toujours être sur nos aguets et être vigilants. Inabidi tuwe waangalifu. Parce que le diable aussi cherche des fois à nous infiltrer. Kwa sababu shetani pia mara nyingi anatafuta kutuingiza ndani. Lui aussi va parler en langue. Anataka pia tuingize mawazo mengine ili yeye apate kuongea kwa. Il peut aussi nous inspirer une langue. Anaweza hata kutupatia lugha. C'est pourquoi il faut du discernement. Inabidi tuwe na utambuzi. Mais si nous nous mettons à la disposition du Saint-Esprit, wakati tunapojiachilia kwa Roho Mtakatifu, le Saint-Esprit va nous guider. Roho Mtakatifu atatuongoza. Les disciples ont été remplis du Saint-Esprit. Wafuasi walijazwa na Roho Mtakatifu. Et ils ont tous commencé à parler en langue. Na wote wakaanza kuongea kwa lugha. Je voudrais vous inviter de nous lever. Na wasihi kusimama. Ici, je m'avais vous dire que na hapa ninaenda kuambia, je ne suis pas un distributeur automatique du Saint-Esprit. Mie siko wa kugawanya Roho Mtakatifu. Chacun doit sortir de sa barque. Kila mmoja wetu inabidi atoke katika mtumbo wake. Et avoir l'envie. Avoir l'envie awe na hamu d'être rempli. Ya kujazwa. Là où tu es, mahali unapokuwa, tu vas faire une courte prière. Utaenda kuomba maombi mafupi. Tu vas dire, utasema, Saint-Esprit de Dieu, Roho Mtakatifu wa Mungu, je me mets à ta disposition. Najiweka, najiachilia mbele zako. Je me mets à ta disposition. Najiachilia mbele zako. Travaille à moi. Tumika ndani yangu. Renouvelle ma vie. Badilisha maisha yangu. Sanctifie ma vie. Takasa maisha yangu. Régénère tout mon être. Badilisha maisha yangu. Et explose. Na ulipuke. Parce que je veux faire l'expérience. Kwa sababu ninataka kufanya hatua. Là où tu es, mahali unapokuwa, tu vas commencer à prier. Uanze kuomba. Tu pries personnellement. Uombe binafsi. Tu dis, Seigneur, là où je suis, je veux aussi faire l'expérience de la plénitude du Saint-Esprit. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Avec audace. Prie le Seigneur. Touche maintenant le Seigneur. Touche le Seigneur. Que l'Esprit de Dieu commence à se manifester dans ta vie. Que l'Esprit de Dieu commence à bouleverser ta vie. Que le Saint-Esprit commence à toucher ta vie. Que le Feu de Dieu commence à sanctifier ta vie. L'Esprit de Dieu, nous sommes là. Touche chaque vie. Touche chaque vie. Touche chaque vie. Visite chaque personne ici maintenant. Que chacun puisse sentir les effets de ta manifestation dans sa vie. Comme tu as été aujourd'hui à Pentecôte. Oh, décachez la main dans ta tête. Quelle est dans la chara et c'est la tira machista la wada. Quelle est la chi? Yes, yes, kati la beda. Elle est la kata. Yes, quelle la tira. Elle est dans la. Elle est dans la.
Esprit, Saint-Esprit de Dieu. Oh, le vent de Dieu. Le vent de Dieu dans ta vie. L'Esprit de Dieu dans ta vie. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Oh, agis ici. Agis de Calavana Santa. Agis auprès de Dieu. Agis dans la vie de mon frère et de ma soeur. Miracle de la Kalachila aussi là-bas, Yes, Ce n'est pas par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer à implorer la grâce de Dieu. Même dans nos maisons,
katika nyumba zetu. Nous allons persévérer dans la prière Tutadumu katika maombi pour que nous puissions être remplis ili tuendelee kujazwa, jusqu'à la plénitude de Dieu ili tuendelee kujazwa na wingi wa Mungu dans nos maisons. katika nyumba zetu. N'abandonnons pas, Tusiache, ne soyons pas découragés. tusichoke. Dieu a prévu quelque chose, Mungu ametayarisha mambo, a prévu un miracle pour toi. ametayarisha Et miujiza kwa par ajili la yako. foi, Uwe na imani. je t'invite à saisir ton miracle. Ninakusihi upate kupokea miujiza yako. Tu dois saisir ton miracle. Inabidi upokee muujiza wako. Demain, dans une atmosphère de prière, même à la maison, Dumu katika hiyo hali ya maombi hata nyumbani, et dimanche prochain, na siku inapokuja tu viendras ici avec un témoignage. tutakuja mahali hapa na ushuhuda. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Amen. Amen. Amen.